Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Le Barça gagne 2-0 face à Cadiz pour la première victoire du Barça cette saison en Liga. Elle fait du bien celle-là, mais honnêtement, qu'est-ce que ça a été dur, compliqué. Le Barça a été en souffrance, dans la douleur. Le Barça aurait pu perdre de 2 points, prendre une défaite ce soir. Donc c'est un score qui est flatteur ou pas? Si, oui, il est flatteur. Il est très flatteur même ce score-là. 2-0 pour le Barça. Le contenu n'a pas été bon du tout. Donc j'ai ramené ma tasse DBZ, parce que là je vais parler pas mal de fois, donc il me faut un petit peu d'eau pour hydrater mon gosier. Mon Dieu, qu'est-ce que ça a été horrible et dur. Mais bon, il fallait absolument prendre les 3 points, évidemment après ce qui s'est passé il y a une semaine, ça a été fait. Tactiquement ça a été compliqué, mentalement ça a été compliqué, j'ai senti des joueurs très frustrés, très impatients, ouh là là, ça a été très compliqué, physiquement aussi en fin de match, ça a été dur, même si je trouve que les rentrants ont fait du bien. Que dire? Beaucoup de choses à dire sur beaucoup de joueurs qui ont été très bons. Il y en a eu très peu. Et d'autres qui ont été très mauvais aussi. Mais j'ai envie de dire que moi, à chaque fois que je dis, que quand je vois une équipe où il y a 6-7 joueurs qui ne performent pas dans un collectif, je pense que là, on peut commencer à s'attaquer à la tête qu'il y a en haut. À savoir le coach, à savoir tactiquement comment ça se passe. Honnêtement. Écoutez, il y a beaucoup de choses à dire. Le 11 de départ déjà, on avait Lamine Yamal titulaire. J'en ai fait un avant-match hier en disant que voilà, c'est quand même un gros risque de le mettre titulaire. Là, il a fait un très bon match, je trouve, moi. Je vais parler de lui après ça, mais il a été titulaire comme ça, ce match-là. C'était quand même un sacré risque, avec un Frenkie de Jong en défense centrale, encore une fois, comme en fin de match face à Retafe. Et le faire jouer comme ça, Frenkie de Jong, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été déçus de voir ce choix-là de Xavi au début. Moi, je le prenais pour le choix du mec qui veut faire en sorte que en face c'est Cadiz. Donc, je vais mettre un milieu de terrain qui va être bon à la relance, qui a un bon jeu au pied, pour pouvoir, pourquoi pas, profiter de son jeu long. Donc, au début, je trouvais que c'était une bonne idée et une idée ambitieuse. Mais ambitieuse à l'échelle comme ça, à l'échelle tout petite. L'ambition, elle est toute petite. La vraie ambition, c'est quoi? C'est de faire jouer des ailiers, encore une fois. On a vu face à Retafe le problème de faire jouer face à un bloc bas, un seul système à 4 milieux de terrain, avec un Lewandowski complètement esselé, encore une fois. 4 milieux de terrain, je pense que c'est forcément pour avoir de la maîtrise, encore une fois, comme je l'ai déjà répété plusieurs fois. Mais la maîtrise des équipes comme ça, là, ils vont te la laisser, ils s'en foutent. Nous, ce qu'on veut, avant tout, quand tu joues un match, c'est évidemment de la maîtrise, mais la maîtrise, ils vont te l'offrir. Et deuxièmement, on veut du déséquilibre. Le déséquilibre, on l'a pas eu du tout le match. Ça a été une catastrophe, avec des joueurs qui ont multiplié les passes longues, les centres. Il n'y a rien de plus frustrant que de voir une équipe du Barça qui travaille pendant 30 secondes à créer un décalage, à créer quelque chose, à créer un petit déséquilibre. Une fois qu'on le fait, et qu'on a réussi à créer cette espèce d'accélération où le jeu s'accélère un petit peu, parce que ça a été lent tout le match, et on voit l'action qui se termine systématiquement par un centre qui est capté comme ça, la pastis on dit, au hand, pastis par le gardien. C'est insupportable de voir des actions créées, du déséquilibre et tout. On finit par un centre ou une balle longue, et le gardien il avance, et il la capte comme ça avec ses 2 mains. Il n'y a rien de plus frustrant que ça. C'est insupportable et on a eu ça tout le match. Des Frenkie de Jong, des Gundogan, des Pedri qui s'est réveillé à la fin. Donc voilà, le système comme ça avec 4 milieux de terrain, c'est bien beau, mais Xavi là faut passer à autre chose. En tout cas face à l'équipe comme ça, face à Cadiz. Les prochains matchs peut-être. Il y a 2 matchs dans la saison, 2 matchs où tu sais que ça va être hyper fermé. C'est Cadiz à domicile et Retafe à l'extérieur. Pourquoi? Parce que Retafe à domicile, eux, on sait qu'ils vont bétonner. À l'extérieur, c'est un peu plus compliqué pour Retafe parce que bon, en général, ils sont un peu moins, enfin, ils sont toujours aussi hargneux et tout, mais bon, mentalement, c'est plus compliqué pour eux quand ils viennent au Camp Nou. Mais on sait qu'à domicile, c'est comme à chaque fois, c'est du béton armé. La Cadiz à l'extérieur, en général, le Cadiz, quand tu les joues chez eux, ben, ils ouvrent un peu plus le jeu. Ça s'est vu plusieurs fois. D'ailleurs, il y a 1 an de ça, on a gagné 4-1. Rappelez-vous le match où il y avait eu un malaise là. À domicile, Cadiz, on sait très bien quand ils viennent au Montjuic ou au Camp Nou, eh ben, ils ferment tout le match. Donc Xavi, je pense que largement, il avait de la place, le temps de changer en plus son dispositif à la mi-temps, faire jouer 3 attaquants. Voilà, encore une fois. Comme on dit, s'adapter à l'adversaire. Donc là, c'est les 2 matchs dans la saison
En plus, on a commencé par ces deux matchs-là, comme par hasard, mais c'est les deux matchs où tu sais que ça va être fermé. Hyper fermé. D'accord? Et malheureusement, bah écoutez, tactiquement, on a encore une fois bégayé le football. Ça fait de la peine de voir ça. On s'ennuie, les frères. On s'ennuie. Oh, ça a été dur. De voir des joueurs comme ça, c'est frustrant en plus. Il manque rien, en fait. Il manque rien pour que tu ouvres le score. Un peu plus d'application, un peu plus des joueurs qui prennent plus de risques. Le seul joueur qui me procurait un petit peu plus de frissons au début du match, ça a été évidemment Lamine Yamal. Le seul. C'est le seul. Il a raté des choses. Mais au moins, lui, il mettait ses qualités au service du collectif. Hein, je suis dégoûté en plus l'arrêt de Ledesma qui a fait un match de crack. Hein. Le gardien de Cadiz, sur la frappe de Lamine Yamal, je la voyais au fond. Il fait le geste parfait, comme un vrai gaucher qui se doit. Il enroule le ballon. Il aurait pu la lever, mais je pense qu'il se dit que, comment il frappe fort en plus, enroulé, il se dit que ça va être au fond forcément, que jamais de la vie le gardien aura l'impulsion nécessaire pour aller claquer le ballon. Et pourtant, si, sacré arrêt de Ledesma, j'étais dégoûté, mais voilà, à part ça, pas grand chose à se manger sous la dent, parce que, encore une fois, manque de vitesse, un jeu hyper lent. Un Lewandowski complètement esselé, et sur les seuls ballons qu'il avait, il a tout raté. Lewandowski, je commence à être inquiet là. Là, je commence à être inquiet. Parce qu'on a un joueur qui est esselé. Donc je pense que la solution peut venir de lui et des ballons qu'on va lui apporter. D'accord? Tactiquement, je pense qu'il est esselé. Et en plus, on a vu que les entrants lui ont fait du bien parce que c'est des attaquants. D'accord? Il n'y a pas ce joueur comme Joao Félix que j'attends vraiment, qui pourrait être le lien, du coup, qui pourrait être le mec qui va alimenter Lewandowski. Et Lewandowski, je suis désolé, hein, il a raté tout. Sa tête, il les rate, sa finition n'est pas bonne. Il a une occasion, il a deux têtes qui doivent faire beaucoup mieux que ça. Une en première mi-temps, où il est tout seul. Une en deuxième mi-temps, où là aussi, il a décroisé au lieu de la croiser ou de la renvoyer. Donc j'ai du mal avec Lewandowski récemment. Et comme je disais, il est complètement esselé. Vraiment esselé. Et tactiquement, ça se voit comme par hasard. En début, après, en seconde mi-temps, quand on fait rentrer des mecs comme Ansu Fati, comme Ferran Torres à la fin, mais avant Sarr Abdé, bah, tu vois qu'il y a de la présence et que là, du coup, il est épaulé, il a pas à se balader comme il le fait, à se prendre pour R9, le mec qui reçoit le ballon et il avance, il veut créer du jeu, frère. Non, t'es pas Van Basten, t'es pas R9, juste joue simple, hein. Mets tes services tes qualités que tu as personnellement au service du collectif. Ne surjoue pas. Et toute l'équipe a voulu surjouer, c'est dommage, vraiment dommage, parce qu'il y avait la place pour faire beaucoup mieux que ça, en prenant plus de risques, en étant plus juste techniquement et tactiquement, comme Lamine Yamal. Lui, franchement, il joue juste, hein, Lamine Yamal, il a apporté un petit peu avec ses dribbles. Ou des fois, quand il était enfermé, il jouait simple, jamais il surjouait. C'est ça que j'ai aimé chez lui, il a pris des risques, et il est intelligent, parce que comme je dis, il prend des risques quand il faut. Quand il joue simple, à la fin, il est carbonisé, il jouait simple. Et avant ça, il a pris des risques et j'ai bien aimé ce qu'il a fait. Mais les autres, hein, vous avez vu la vidéo où Guardiola dit à ses joueurs, hein, dans le vestiaire à City, il dit, vous savez pourquoi Messi c'est le meilleur? Parce que lui, il attaque la zone, d'accord? C'est que le mec crée du jeu et ensuite, il se propose pour être dans la surface de réparation, dans la zone de vérité. À cet endroit-là, au Barça, il y a Lewandowski qui dézone, qui fait un petit peu n'importe quoi. Et au Barça, ça manquait tellement d'hommes présents dans la zone de vérité, comme par hasard. Comme par hasard. C'est les mecs qui justement étaient invisibles au début du match, dans ces zones-là, à savoir Gavi, et je vais reparler de lui, Gundogan, Pedri, bah, ces mecs-là, ensuite, en fin de match, quand ils apportent un petit peu du coup du surnombre dans cette zone-là, c'est comme ça qu'on marque. Avec ce but de Pedri qui nous sauve, qui fait du bien. C'est pas un hasard que le mec, il arrive à faire un 1-2, il se projette, et c'est en se projetant qu'il prend la profondeur. Il y avait de l'espace, mine de rien, hein. Ces équipes-là qui, avec la qualité technique qu'on a au Barça, tu peux les faire déjouer avec des 1-2, un peu plus de vitesse dans les derniers mètres. Et on a réussi à le faire. Dieu merci parce que ça a été tellement long. Donc je veux avoir des joueurs comme ça qui attaquent la zone, comme dit Pep. Attaquer la zone. Pedri, attaque la zone. Gundogan, pareil. Parce que Gundogan, il a souffert au début du match. Vraiment, à passe de 3 passes en rupture intéressantes, je ne l'ai pas vu. Mais bon, au moins, il a été, je pense, meilleur que Gavi, qui a fait un match encore une fois. Gavi, je suis désolé parce que le dernier match, il était sur le banc. Là, du coup, il profite, entre guillemets, de la suspension de Rafinha. Du coup, on met Lamine Yamal.
On a du coup aussi Frenkie de Jong qui passe en défense centrale. Donc un Gavi qui revient au milieu de terrain titulaire. Je pense qu'il se trompe de combat en fait. Il se trompe de combat, il est dans la friction. Ses qualités, on les voit même plus en fait. Le mec se concentre à être dans la friction à chaque fois. On ne voit plus ses qualités de percussion, balle au pied, il en fait pas assez. Il se montre vraiment pas assez. Un mec comme Joao Félix, là, s'il arrive et qu'il joue dans le système là, actuel de Xavi au poste de Gavi, je pense qu'il apporterait beaucoup mieux et au moins on aurait un meilleur Baldé. Là, on a vu que Baldé, le pauvre, il était esselé tout le match, a essayé de dribbler tout seul, il n'y avait aucun surnombre, le jeu statique. Et du coup, on a vu la pire version de Baldé, le pauvre. En plus, il a fait une boulette qui aurait pu nous coûter un but. Et je pense la défaite, parce que là, le Barça était très nerveux. On a senti une équipe vraiment comme ça. Un Pedri qui s'énervait pour rien. Bref, tout le monde était nerveux. Finalement, on marque ce but-là par Pedri qui soulage vraiment tout le monde, qui fait du bien. Un Ferran Torres qui marque aussi, ça fait du bien aussi pour lui parce que, comme je disais, en avant-match, il a pas joué. Il y a une semaine de ça. Et là, il a joué. Et il marque en rentrant. Et genre, ça me fait du bien parce qu'en fait, Ferran Torres, il a montré ce que Lewandowski aurait dû faire depuis tout le match. Comme quoi, un Lewandowski avec une meilleure compréhension de la rencontre, je pense, et de son rôle au Barça, pourrait apporter beaucoup plus que ce qu'il fait aujourd'hui. Si tu restes dans ta zone, comme dirait Thierry Henry, reste dans ta zone, ne prends pas mon périmètre, patati patata. C'est ça qu'on veut au Barça. Reste simple. Merci Lamine Yamal pour ça. Merci Ferran Torres. Merci Ansu Fati qui a fait une très bonne rentrée, honnêtement. Très bonne entrée, parce que c'était un des seuls à ramener un petit peu d'électricité. Mais pour le reste, inquiet. Mais bon, au moins, pour finir sur une note positive, le Barça a quand même montré pas mal de choses et du caractère. J'ai vraiment eu peur que l'équipe se frustre en fin de match, à se casser les dents sur la défense, à se casser les dents sur les Desma, à pas trouver la profondeur nécessaire. Mais les changements ont fait du bien. Et on prend les 3 points. Donc ça va être maintenant, j'espère voilà, plus facile pour certains joueurs et l'équipe collectivement de se poser les mecs. On se pose, on se calme. Première victoire et maintenant on enchaîne. On souffle. Voilà les frères. Bonne soirée à tous.